Hey, salut, bienvenue sur la chaîne Storman. Alors aujourd'hui on va tester un moteur de friteuse. Oui, c'est un moteur 220 volts qui tourne à 2 tours par minute. On va le tester, le mettre à l'étau, le brancher. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te montrer plein de petites astuces pour pouvoir sertir une connectique sans avoir forcément de pince à sertir, pour pouvoir dénuder un câble en se débrouillant à la MacGyver, et on se retrouve sur ma table. Bon, tu vois là, on est sur un tout petit moteur. Et pour le tester, la première étape, tu lis ce qu'il y a marqué dessus. Bon, ici c'est un moteur Météor. Je connais pas du tout la provenance. Tu vois, j'imagine le numéro de série, la date de fabrication et le mois. Donc ça a été fabriqué en novembre 2019. Tu vois, ici j'imagine un modèle ou un numéro de série. Tu as sa température de fonctionnement maximum 115 degrés Celsius, j'imagine que c'est ça. Sa puissance, et ses tours par minute, 1.7 à 2 tours par minute. Donc c'est un moteur qui tourne très lentement. C'est un tout petit moteur et tu vois que ce qui nous intéresse le plus, c'est ici, 230 volts 50 Hz. Donc moi j'aimerais bien tester ce moteur-là. Pour information, c'est un moteur de friteuse, simplement parce que je vais remplacer le moteur de ma friteuse. Donc je vais enlever ceci. Alors ici c'est un petit capot en plastique qui s'enlève. Pour l'enlever, on prend un petit tournevis plat. Alors déjà, on va pas s'embêter, on va le mettre à l'étau. Alors oui, je te donne une petite astuce, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de te donner des astuces. J'ai mis un étau dans un étau. Tu vois, j'ai un gros étau et j'ai mis un petit étau dans un gros étau. Qu'est-ce que je fais? Je viens le serrer. Alors jamais sur la partie moteur, je le serre ici, pour que le moteur tienne en place. Donc comment je fais pour enlever ce petit clips là? Hop, je le déclipse par l'intérieur. Même chose ici. Qu'est-ce qu'on a? Je vais te montrer qu'est-ce qu'on a. Tu vois qu'on a les fils de la bobine. Alors ça, c'est une mise à la masse. Tu vois, tu as le logo de la masse qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ici, on branche quelque chose et ici aussi. Bon, c'est assez ultra simple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais me remettre sur ces deux petites connectiques, puisque tu vois que si le petit morceau de métal, il est en forme de L, et il va chercher un côté de la bobine. D'ailleurs, on voit le fil de cuivre de la bobine, et pareil de l'autre côté. Donc je vais me fabriquer deux petites cosses, et je vais aller brancher ça comme c'est indiqué, 230 volts, 50 Hz. Voilà, donc je le mets comme ça. Alors je te montre comment j'ai fabriqué une petite prise, enfin du moins comment je vais la fabriquer, comme ça on va le voir ensemble. Là on est sur mon établi, tu vois j'ai une prise, simplement une prise mâle. Et le bout du câble, alors oui j'ai fait un petit rafistolage pour que ce soit plus long, mais enfin ça revient au même. Et le bout du câble, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir le dénuder, et je vais simplement venir y mettre deux petites cosses. Je fais ça très rapidement, oui je sais c'est pas la meilleure méthode de faire, mais je vais le faire parce que ça me dépanne. Je le fais au cutter, parce que c'est ce que j'ai qui traîne sous la main. On a les deux petits câbles, qu'est-ce qu'on fait? On les dénude. Alors pour rappel, tous mes liens sont dans la description. Alors je te dis direct, c'est pas la meilleure méthode de faire, mais comme j'ai pas de pince à dénuder sur place, tu vois que déjà première chose, c'est du très fin câble, donc je te recommande vraiment de ne pas faire ça avec du câble aussi fin. Il faudrait faire ça avec cette partie-ci, mais moi j'ai besoin de toute la longueur de mon câble. Alors, comme j'ai pas d'outils, je vais devoir me débrouiller. Sertir deux connectiques de façon provisoire à ce que ça fonctionne pendant 30 secondes. Alors oui, c'est pas la meilleure méthode, mais j'ai pas de pince à dénuder, j'ai laissé mon coffre à outils chez un client, alors je me débrouille comme je peux. En tout cas, je ne recommande pas de faire ça, sauf si c'est provisoire et que ça dure 5 minutes. Alors, comment on fait pour sertir des connectiques sans pince à sertir? Bon, on se prend un petit étau, on met le câble dans le fond, et on serre. Et ça, c'est du sertissage. On torsade le fil en cuivre, on positionne la connectique. Et voilà. Alors ici, ma connectique, elle est un petit peu trop large. Donc je vais la réduire un petit peu. Voilà. Tu vois qu'elle est plus petite que ici. Alors c'est provisoire, hein. Si tu fais un montage définitif, je ne te recommande pas du tout cette méthode. Maintenant, je viens placer mon moteur à l'étau. Toujours de ce sens-là. Voilà. Bon là, le plus délicat, c'est de faire en sorte que le fil ne se touche pas. Pas du moins les connectiques, en tout cas. Je vais essayer de mettre un petit bout de carton parce que j'ai pas envie que ça se touche, ou un bout de plastique, tiens. L'idéal ça aurait été de prendre des connectiques isolés. Voilà, je mets un petit bout de plastique pour éviter que ça se touche. Bon, c'est provisoire, hein, j'insiste bien là-dessus. Ne fais pas ça si c'est du définitif. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient simplement brancher. Si ça fait ouf, c'est qu'il y a un problème. Si ça fait pas ouf et que ça tourne, tu vas voir ici que ça tourne. 2 tours par minute, c'est écrit sur le cul du moteur. Et bien c'est que ça fonctionne. Alors on entend un bruit, mais ça ne tourne pas. J'ai passé quelques étapes, sinon la vidéo allait prendre 2 heures. En gros, j'ai mis un tout petit peu de WD-40 sur le moteur, sur l'axe ici. J'ai mis un tout petit peu de graisse si tu préfères. Tu vois que c'est un moteur qui tourne très lentement. C'est un moteur qui tourne lentement, oui, mais qui requiert énormément de force. J'ai changé mes câbles, j'ai mis de la plus grosse section parce que vu que c'est un moteur qui requiert
énormément de force et qui tourne tout doucement, tu le vois, eh bien je n'avais pas assez de puissance avec ma fine section et j'avais même un risque d'échauffement. Bref, donc du coup tu vois que mon moteur fonctionne, il tourne environ 2 tours par minute, bon bah c'est très bien. Il est fonctionnel, donc on a testé le moteur, c'est un moteur de friteuse qui fonctionne nickel. Je te déconseille par contre d'abîmer l'axe comme moi je l'ai fait là, tu vois qu'il est un petit peu bon. Et voilà. En gros, il n'y a rien d'autre à tester puisque le moteur fonctionne, l'axe tourne. Voilà. Bon, et bien voilà, c'est ici que cette vidéo prend fin. Donc, tu as vu comment tester un petit moteur 220 volts, un moteur de friteuse. Tu as vu comment se dépanner sans avoir de pince à sertir, simplement avec un étau, un peu de jugeote, une simple prise que j'ai récupérée. C'est une prise qui était sur, je pense que c'était un radiateur électrique que j'ai coupé. Et bien, c'est tout. Simplement une prise. Quelques connectiques, je te mets des liens dans la description, t'as pas forcément besoin d'une pince à sertir mais c'est quand même mieux. Donc tu as vu que c'était important d'avoir une section câble parce que sinon ça ne fonctionnait pas. J'ai fait tourner le moteur à la main également pour voir s'il fonctionne comme je t'explique dans toutes mes autres vidéos. En tout cas si cette vidéo te plaît, eh bien dis-le moi dans les commentaires. Si tu n'as pas compris quelque chose ou si j'ai mal vulgarisé, dis-le moi, je me ferai un plaisir de modifier ma vidéo ou de t'apporter des solutions techniques. Moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo et salut.